Salut Christo! Salut! Ah, déjà le dernier podcast de la saison régulière. Ah, ça n'a pas de bon sens. J'espère que vous avez aimé ça autant qu'on a aimé ça. Ça n'a pas de bon sens, ça passe vite. Pour ce dernier podcast, moi, je vais vivre mon premier déménagement. Puis, c'est assez particulier parce que, personnellement, j'ai toujours vécu dans le même petit village. Dans le même village le jour où je suis sortie de l'hôpital que je suis sortie du ventre de ma mère. Donc, puis là, je déménage en ville. Donc, pour la première fois, oui, c'est une petite ville, là, 50 000 habitants. Là, c'est pas si ville que ça, vous me direz. Mais là. quand même. Il y a quand même une différence entre... Entre 50 000 puis 420 habitants. Yes. Puis je sais que toi, t'as beaucoup déménagé dans ta vie, puis j'aimerais ça qu'on en parle de ça. Oui, moi j'ai énormément déménagé. Mais pas tant que ça non plus. Là. Genre, on va avoir le temps en masse d'en discuter, mais j'ai vécu autant en ville qu'en campagne. J'ai vraiment connu les deux. Donc, t'es-tu plus ville ou campagne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité spécial, Marc Baudouin, l'animateur de la TVC, de la Matapédia. Bonjour, Marc. Bonjour. Merci de l'invitation. Plaisir. Oui, car Marc, aujourd'hui, tu nous dévoiles une carte de ta personnalité que tu n'avais jamais dévoilée en ondes. Toi, tu es nomade, Marc. Je suis un globe-trotteur. T'es un globe-trotteur. Je peux dire, je suis international au Québec. Yes. Non, mais j'ai déménagé souvent. J'ai vécu dans beaucoup d'endroits. Puis là, vous parliez que on parle de ville plus région et tout. J'ai touché à tout. J'ai quand même vécu dans plusieurs régions du Québec. Mais peux-tu nous nommer les places où tu as vécu, Oui. qu'on fasse un espèce de consensus? Qu'on voit Tout le à fait. globe-trotteur. Oui. Ben moi, je suis natif de Magog, donc j'ai resté en Estrie jusqu'à ce que je sois assez grand pour m'en aller tout ça. Partir de là. Après ça, j'ai vécu à Sherbrooke. OK. Et j'ai fait Rimouski, Longueuil, Montréal, Maniwaki. Et là, aujourd'hui, je suis à Amqui. OK, quand même. Maintenant, quand je t'avais dit que c'était impressionnant. Oui, je me suis promené beaucoup. La majorité du temps, c'est le travail qui m'amenait à me déplacer et à me promener. Alors, j'ai touché à plein de choses. Tu mentionnais que tu t'en allais... tu déménages Oui, où? mais en fait, à Rimouski. Fait que c'est pas OK. la fin du monde. Là. Je pars de mon village dans Rimouski-Neigette pour aller à Rimouski. Donc, Une demi-heure de char. c'est à 35 km de chez nous. Là. C'est pas... Tu restes dans la même région. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même mon premier, fait que... Oui, mais non, mais c'est tout à fait. Puis c'est spécial. Puis c'est stressant, des fois, le premier déménagement. Oui, c'est ça. Puis on en a déjà parlé dans un autre podcast aussi, là, mais tu sais, les coûts de la vie, autant que c'est... Oui, ça nous coûte du gaz à la ville, mais ça va me coûter quand même plus cher, tu sais, de vivre en appartement dans un petit 2,5 qui est plus petit que la chambre de mes parents. Ça... C'est particulier. C'est le train qui passe à côté. C'est tout plein de petits changements, là, que... Tu vas t'habituer. Ouais. Mais juste... moi, je pense que ça a toujours été en moi d'avoir envie autant de vivre dans la grande ville ou de vivre en région. Je pense que ça a toujours été là. J'ai commencé à travailler. Moi, dans ma tête, c'était la semaine, j'ai mon appartement en ville, je vais travailler. La fin de semaine, j'ai mon chalet en campagne et je m'évade, je quitte. La fin de semaine, je l'ai faite. Pas de cette façon. Pas de cette façon-là, mais je l'ai quand même faite en me promenant, en me déplaçant entre villes et régions. Petites autant, parce que, tu sais, on parle beaucoup de villes ou régions, mais moi, je mettrais plus de nuances, parce que oui, tu as des grosses villes comme Montréal, tu as des plus petites villes, mais tu as des entre les deux aussi. Hein. C'est pas... y en a que c'est plus moyen. Parce qu'à un moment donné, il faut faire... Qu'est-ce que tu entends par moyen? C'est ça que je veux savoir. Des fois, entre Québec et mettons, Montréal, il y a Trois-Rivières. le milieu entre Montréal, mettons, et Maniwaki, là. Et comme... Parce que ça dépend de ce que les gens définissent comme ville et campagne. Ouais. Ouais. Tu sais, parce Oui. que moi, c'est comme ville ou campagne, mais moi, si tu me parles de Montréal, c'est sûr que ça, c'est gros. Là. La métropole. Ville. Ça, c'est vie de ville, vie urbaine. Tu me parles de campagne, ben là, moi, je pense plus à des petites municipalités de quelques habitants, puis il
n'y a pas beaucoup de commodités, puis t'es quasiment un ermite. Il y a comme un entre les deux aussi. Il y a comme un entre les deux. Fait que ça dépend toujours comment les gens définissent ville-campagne. Puis t'avais dit que t'avais beaucoup déménagé à cause du travail. Est-ce que c'est la raison principale du pourquoi t'as vécu dans autant de villes? Oui. oui. C'est vraiment dû à l'emploi. Mais j'ai déménagé souvent. Je me suis promené beaucoup, mais j'ai changé de carrière souvent. Je suis un peu... j'ai touché à beaucoup de choses, mais oui, c'est souvent... Mais c'est souvent le travail. Oui, c'est le travail, mais c'était l'envie de le faire aussi. Ouais. Parce que des fois, je changeais d'emploi, je cherchais un emploi. J'aurais pu chercher un emploi dans la même ville où je reste, mais je le faisais pas. J'avais la chance peut-être d'aller voir ailleurs. J'avais le goût d'explorer, j'avais le goût d'essayer. Fait que oui, mais c'est sûr que, oui, à chaque fois que je déménageais, c'est parce que je trouvais un emploi à tel endroit et j'allais. Et souvent, je déménage dans des coins où je connais personne, je connaissais pas la place aussi. Ça peut être stressant aussi. Mm-hmm. C'est ça, j'allais dire. Moi, je serais tellement trop stressée, là. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas si t'as des trucs ou quelque chose qui peut aider les gens qui sont obligés peut-être de déménager. Oui, un truc. Attends, mais... je pense qu'il faut être un petit peu cinglé. Mais truc, c'est... Faut juste pas avoir peur. Moi, j'ai pas peur d'essayer, j'ai pas peur de foncer. Christo, tu le sais, tu as travaillé avec moi. Oh, t'as pas peur de faire des... Il n'y a pas grand sujet qui me fait peur. Moi, j'ai un sujet, j'y vais, je fais... Fait que j'ai ce besoin-là de sensation forte, de foncer, d'aller essayer. Et puis, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident de toujours recommencer à zéro. Tu arrives dans un endroit que tu connais pas personne. Mais c'est sûr qu'il y a une volonté. Mais si tu veux t'intégrer, c'est quand même... ça se fait bien. Je pense que, en tout cas, c'est peut-être moi qui vois une facilité là-dedans, mais peut-être que c'est plus facile aussi de s'intégrer en région, dans des communautés où il y a moins d'habitants, où les gens vont peut-être être plus inclusifs. Peut-être pas tant plus inclusifs, parce qu'on se dit qu'en ville, on accepte plus les différences, là, des fois. Mais... J'apporterais une petite nuance. Parce que... Souvent, la difficulté en région, et moi, je l'ai connu un peu avec Maniwaki, quand j'étais à Maniwaki, moi, ici, à Amkoui, souvent, dans les petites places, les gens se connaissent toutes et se tiennent. Fait que certaines régions, certaines places, c'est plus difficile parce que tu fais pas partie du clan, t'es pas natif de la place, t'as pas le nom de famille les de la personne. sociales sont déjà créés. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est plus difficile de rentrer là-dedans. Fait que, ça dépend à quel niveau. Il y a des choses, il y a des avantages et des désavantages, mais des choses qui sont plus difficiles en région plus éloignée. Je dirais que c'est peut-être plus ça, quand les réseaux sont déjà conçus, c'est déjà fait. Tu arrives et tout le monde se connaît, toi, tu connais personne, puis blablabla, blablabla. C'est pas toujours évident, là, c'est de s'intégrer puis d'entrer là-dedans. Moi, j'ai quand même la chance qu'avec le travail que je fais là, ça l'aide beaucoup mon intégration. Oui, tu te crées beaucoup de contacts. En tant que journaliste animateur, juste mon arrivée à Amkoui, ça fait juste 1 an et demi à peu près que je suis ici, peut-être un petit peu plus. Puis on t'a déjà adopté. Non, mais pour vrai, tu sais. Mais j'ai l'impression, à un moment donné, je suis comme, quand ça a fait 1 an, j'avais l'impression que ça faisait 3-4 ans que j'étais ici parce que, à cause de mon travail, je connaissais déjà tout parce que j'avais fait des entrevues avec plein de monde, j'avais déjà été rencontrer plein de monde, je connaissais déjà presque tous les organismes. C'est sûr que moi, j'ai un travail qui m'aide beaucoup à m'intégrer. Il y en a qui ont peut-être un travail où ils ne sont pas nécessairement en contact avec les gens. C'est peut-être plus difficile. Moi, ça, c'est sûr que moi, ça m'aide là, pour mon intégration et faire ma place. Mais c'est sûr que pour faire ta place, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu fonces. Si tu attends chez vous que quelqu'un vienne cogner à ta porte, « Hey, viens te joindre à nous », ça n'arrivera pas. C'est ça. Je consulte les guides, je consulte les activités. Il y a quoi? Je vais là, je vais me faire connaître, je vais parler. Il faut que tu aies la volonté. Ça se fera pas tout seul. Il faut que tu aies la volonté de vouloir t'intégrer. T'as vraiment du guts pour le faire, pour de vrai, là. Moi, j'ai de la misère à faire une activité. Aller au cinéma tout seul, moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté. Fait que j'ose même pas imaginer de m'intégrer comme ça dans une nouvelle ville, une nouvelle région, là. Ça... Moi, c'est sûr que à ce niveau-là, non, je fais beaucoup de choses seule.
Donc, de toute façon, au cinéma, moi, j'aime mieux aller tout seul, on peut pas parler. On dérange tout. mais c'est sûr que oui, des fois, c'est plus difficile de... J'aimerais ça faire une activité avec du monde, mais faut se donner... Faut être patient, faut se donner le temps, faut être gentil avec soi-même, il faut se donner le temps, puis de dire ça va arriver, puis de faire les efforts pour le faire. Mais non, c'est sûr que c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là non plus. Moi, je pense que je considère que j'ai quand même assez de facilité à faire des contacts. Ben, c'est un peu ton métier, Oui, en mais, quelque sorte. mais en même temps, c'est un paradoxe que j'ai, puis peut-être tu me croiras pas, mais moi, je suis quelqu'un qui est très timide dans la vie. OK. Mon travail fait sortir mon côté extraverti, mon côté allez, je fonce partout, je fais tout. Mais dans la vie de tous les jours, je suis plus réservé, je suis plus timide. Fait que ça me demande plus d'efforts. Ça me demande des fois beaucoup d'efforts d'aller rejoindre un groupe ou de faire des contacts. Comment tu fais quand tu déménages dans une ville pour, surtout avec ta timidité, de trouver tes repères? Timidité, oui. Ben moi, ce que je fais, c'est que je me garoche dans tout. Exemple, quand je suis arrivé à Montréal, je travaillais pour la CNESST. OK. C'est une grosse boîte. Comment tu fais ta place dans une grosse boîte comme ça? J'arrive, je suis embauché. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'intégrer qui m'aiderait à faciliter mon intégration? Bien, j'embarque dans le comité social. Ça, c'est ce qu'on est en train de créer à ma job. Je me donne un rôle. J'embarque dans le comité social. Je vais me faire connaître. Je vais connaître les gens. C'est des trucs comme ça que je me donne. J'arrive à quelque part. Y a-tu quelque chose dans quoi je voudrais m'impliquer qui m'aiderait justement à m'intégrer, m'impliquer et tout. Mais là, je sais pas, est-ce qu'on s'éloigne un peu de tout ce qu'on... Là, on parle plus de l'intégration. Non, pas en T'es encore Pas en dans grande ville. Pas en tout, parce que peu importe où ce qu'on va aller habiter dans une vie, on a de l'intégration à faire, que ce soit dans un petit village ou dans une grande ville. Puis effectivement, c'est sûr que, mettons, moi, dans mon petit village, c'est tough de t'intégrer. Tu sais, Tout le monde se connaît. Oui, ben c'est un peu comme... c'est ça, t'es 400, je suis une berger, mais une berger de laquelle on est 200 sur 400, là, tu sais. c'est... Mais c'est ça, l'autre différence aussi, c'est que dans les grandes villes, tu as beaucoup plus d'opportunités. Oui. Tu as beaucoup plus de choix que quand tu arrives dans une région plus éloignée où tu as peut-être... tu veux faire du sport, tu regardes, tu as peut-être 3 ligues de sport. Tu arrives à Montréal, il y en a à peu près 50. Ouais. Fait que tu as un plus grand bassin, tu as un plus grand choix, tu as plus de possibilités. Ça dépend toujours de tes goûts. Si tu as des goûts plus restreints, ben peut-être des fois en région éloignée, tu vas peut-être trouver moins de choses qui te rejoignent qu'en ville, là, parce qu'il y a plus de possibilités. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect qui aide peut-être au niveau de la ville. Moi, on dirait que... je comprends ce que tu dis, mais en même temps, j'ai l'impression que... Ben, c'est peut-être juste moi encore là, mais trop de possibilités. On dirait que moi, ça me fait plus peur qu'il y ait 3 possibilités, mettons. C'est toi. Je suis d'accord. Non, mais attends, comment je vous expliquerais ça? Non, je te taquine. On se connaît, moi puis Christo, fait que je te taquine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, par exemple, dans mon domaine, je veux m'intégrer dans une boîte de production de montage, mettons. À Québec, il y en a 50. Ici, il y en a 2, genre. Ben, j'ai l'impression que ça serait plus facile à l'endroit où il y en a 2 de voir qu'est-ce qui me convient réellement, parce que tu peux plus facilement avoir une vision d'ensemble que dans une grande place où il y en a énormément. Ou c'est peut-être juste moi qui pose trop de questions aussi. Ben, non, j'essaie juste... Si j'aurais moi, parce que tu as moins de possibilités. Ça dépend toujours les endroits où tu veux aller. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme service? Ouais. Si tu en as juste 2, tu touches peut-être pas tout ce que tu aimerais toucher toi. Tandis que si tu arrives à une place, il y en a 50. C'est sûr que sur les 50, tu vas en trouver une qui va vraiment toucher ta spécialité, ce que tu veux toucher. toucher. J'avoue. Ça veut pas dire que dans les 2 qui sont là, les 2 te conviennent à 100%. Tu vas avoir plus peut-être de difficulté à trouver la bonne, mais t'es pas mal sûr de la trouver. Plus que dans une petite place.
en fait? Ben, c'est que tu as plus d'opportunités. Tu sais, moi, mettons que je vais aller travailler dans un organisme communautaire qui vont vraiment rejoindre mes valeurs, ben, je vais pouvoir regarder comme soit 13 entreprises ou 3, ben, je vais peut-être plus avoir quelque chose qui va me convenir à 13 qu'à 3, considérant qu'il y a plus de choix, plus d'opportunités, plus de diversité. C'est parce que C'est un peu ça, là. oui, mais aussi, ce qu'on peut remarquer, ça dépend des domaines. Mais quand tu as plus de choix, des fois, il y a plus de spécialités. Mhm. T'sais, parce que si tu arrives à une place qui en a 50, puis ils sont toutes générales, ils s'embarquent dessus. Souvent, plus que de choix, parce qu'ils ont plus de spécialités. Quand il y en a moins, c'est peut-être plus général. Fait que tu vas peut-être toucher à plus de choses. Aussi. Mais encore Je une fois, sais. ouais, ça dépend vraiment du domaine, ça dépend des milieux. C'est ça. Ça dépend toujours. Ça m'amène la question, toi, dans ton domaine actuel, là, donc on parle de journalisme, dans cette situation-là, serais-tu plus ville ou région? Bonne question. C'est le Oh, concept de la vidéo! En tout cas, oui, c'est ça. En ce moment, je suis région. Aïe. C'est une bonne question. Je sais, honnêtement, je sais pas trop quoi répondre. Parce que là, j'étais un peu teinté de mon expérience, j'étais un peu teinté de ce que j'ai vécu puis de ce que je veux en ce moment. C'est sûr, quand j'ai fait mon cours à ProMédia à Montréal, là, mon cours de journaliste animateur, radio-télévision, j'ai fait ça à Montréal. C'est sûr, quand moi, je voulais faire de la télévision, c'est sûr que quand tu rêves à faire de la télévision, la première chose que tu penses, c'est Montréal. Tout est là, les grosses chaînes sont là, les gros tournages, ça se fait là. Mais à un moment donné, avec le temps, tu fais « Oh, on découvre, on peut faire ça ailleurs aussi. » Fait que ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'étais à Amqui, j'avais la possibilité de faire de la télévision. Je suis venu aussi. Là, je cherchais peut-être plus région parce que j'avais vécu 10 ans à Montréal. Puis là, j'en avais comme un peu mon casse. Oui. Oui, ben tu sais, quand j'ai toujours besoin d'un peu des deux. Puis ce qui faisait que j'étais un petit peu... j'en avais un petit peu marre de la grande ville comme Montréal. C'est plus parce que t'as comme plus de bulles, là. Tu sais, dans le métro, c'est tout le temps plein de monde, t'as quelqu'un qui te pousse, qui te marche dessus, t'arrives à l'épicerie, t'as toujours des files d'attente, tu vas aller à quelque part, il y a toujours des files d'attente, c'est toujours plein partout. À un moment donné, ça vient... Pour moi, ça venait lourd. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, puis ils vivent juste de ça, ils carburent à ça. Moi, je l'ai vécu, puis à un moment donné, c'est comme, regarde, j'ai besoin de ma bulle, là. J'ai besoin d'être dans un endroit que j'ai plus de place pour respirer, que j'ai plus de place pour moi. Donc, c'est pour ça que je m'étais envenu. Je sais pas si ça la répond un peu à ta question, mais au moment où ce que je cherchais, je trouvais qu'en région, c'est ce qui répondait le plus à mes besoins. Ben, ce que j'en comprends, t'es quelqu'un qui va beaucoup à l'instinct. Donc, c'est peut-être aussi qu'instinctivement, c'est ça que tu recherchais à ce moment-là. T'es tanné de la ville, fait que pour toi, la région, ça a-tu été comme un déclic de faire comme « Ah oui, bonne idée ». Oui, puis deuxième chose aussi, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup dans nos cours aussi. Souvent, quand tu veux prendre l'expérience dans un nouveau domaine, parce que moi, j'ai changé souvent de carrière, là. Fait que, tu sais, Niscadat, j'ai pas une carrière, j'ai gardé plus que... Je sais même pas si je pense qu'il y a même pas une carrière, j'ai fait 10 ans. Souvent, quand tu commences dans un nouveau domaine, souvent la région, c'est souvent la meilleure place pour prendre l'expérience. Oui. Puis c'est ça qui est le fun. Puis si je compare avec... Là, je suis à la TVC. Je compare avec la TVC où que je travaillerais, mettons, Radio-Canada, TVA, n'importe quel gros réseau. Je ne ferais pas tout ce que je fais ici à la TVC. Ouais, là. ben oui. Parce que oui, je suis journaliste, je suis animateur, je suis comédien. J'ai développé, ça a l'air que j'ai des talents de comédien. Je joue dans le bye-bye, je fais des choses comme ça. Je travaillerais dans une grosse chaîne. Je ne ferais pas tout ça. Non, ben J'aurais ici, un c'est- poste précis, je ne ferais que ça. Je ne toucherais pas, j'aurais pas toute cette polyvalence-là. Fait que je te dirais que oui, en région, tu as cette possibilité-là, justement. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait. Il y a peut-être moins de possibilités d'emploi, mais les tâches sont plus variées. Tu touches Ouais, à plus c'est de ça. choses. Tu as moins de C'est spécialités. exemple concret, ton émission Info.tvc, il y a
y a toi, puis entre autres Pascal, le réalisateur. C'est surtout vous, les deux têtes de cette émission-là. Fait qu'au final, vous êtes deux à toucher à ça dans toutes les sphères que constitue l'émission. Oui, puis c'est le fun parce que j'ai mon mot à dire. Je regarde le montage, il y a un reportage, je veux le voir fini avant parce que, tu sais, moi, j'ai mon idée comment je le vois, puis j'aime ça le voir avant. Et je sais, j'ai travaillé pour ma TV à Montréal. Mm-hmm. Et puis, j'avais été faire des reportages. Et puis, c'est comme, t'as pas ton mot à dire. Tu fais ton reportage, tu fais ton tournage. Après, c'est dans les mains du réalisateur. Le réalisateur décide tout. Tu vois rien avant. Tu le vois juste fini. Fait que, tu sais, il y a ça qui est intéressant ici. Vu le fait qu'on peut toucher à tout, on peut donner notre OK un peu sur tout. On a plus de contrôle sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut avoir aussi. Puis, ça m'amène à une question, puis je pense que je pourrais répondre aussi, mais as-tu l'impression qu'il y a vraiment une différence, pas de mentalité, mais d'énergie entre une municipalité de campagne et une grande ville comme Montréal ou Québec? Je vais te laisser répondre. Non, non! Et... Hey, ça, c'est une bonne question. Une bonne question, Moi, parce qu'on a souvent tendance à dire, en région éloignée, les gens sont plus unis, puis en ville, le sont moins. Mais moi, j'apporterais une nuance. On a peut-être l'impression qu'en région éloignée, les gens sont plus unis parce qu'ils se connaissent toutes. Ouais. Mais en ville, quand même, il va arriver un drame en ville, là. Le monde va se tenir autant que quand tu es en région. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, c'est sûr que le monde se connaisse peut-être moins personnellement, mais si que tu sois en région, que tu sois en ville, si tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelque chose, tu peux aller voir ton voisin, il va t'aider et tout ça. C'est plus... On a l'impression qu'il y a vraiment une grosse marge avec les idées préconçues qu'on a. Mais moi, pour avoir vécu les deux... Je sais pas, on retrouve... Il te manque du beurre pour ta recette. Soit en ville ou en campagne, tu vas cogner chez ton voisin, dans le fond. Oui, c'est ça. Tu sais, comme je le mentionnais plus tôt aussi, il y a des fois en ville, sur certains niveaux, j'ai eu plus de facilité à m'intégrer qu'en région, puis vice-versa. Je pense... justement, tu dis que tu peux y répondre, mais je voudrais avoir ta perception, mais moi, Mais je suis quand même d'accord avec la tienne que, tu sais, au final, on reste des êtres humains, puis qu'on habite en ville ou en région, notre façon d'être socialement ne change pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'en ville, vu que c'est comme plus gros, on a l'impression que ça va plus vite. Ou que c'est plus... tout est comme plus simple d'accès, il y a plus. Fait que j'ai l'impression qu'on peut... C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que ça respire peut-être mieux, puis que ça prend plus le temps en campagne qu'en ville. C'est pas facile à répondre, hein? C'est pas facile à répondre, hein? Oui. Toi, as-tu un avis là-dessus? Ben toi, vu que justement que t'as pas beaucoup voyagé, t'as pas vécu en ville, toi, si on te pose cette question-là, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais tendance à répondre? Tu fais-tu partie de la majorité des gens qui disent, ben, je suis sûr qu'en région, le monde se tienne plus qu'en ville, ou... Ben, c'est sûr que je pense qu'il y a quand même des gens gentils partout dans le monde. J'espère. Pas tout le monde est de la merde. On n'est pas en train de cracher sur la ville non plus, là. Non, mais tu sais, c'est sûr que moi, étant toujours dans un petit village où il y a plus de vaches que d'habitants, tu sais, quand je vais voter, ben, je connais tout le monde, puis on se salue par notre nom. Oui, c'est ça. Donc, on connaît les numéros de téléphone des gens. Tu sais, moi, ma grand-mère, je vois sa maison de chez nous, là. Fait que... Il y a toutes ces choses-là qui est différent. Oui, on se connaît. Étant quelqu'un qui se connaît beaucoup, c'est sûr que on va s'entraider, mais si c'est pour un bloc d'appartement, puis au final, c'est d'autres gens qu'on connaît, ben on va quand même aider les gens qu'on connaît, là. C'est parce que je pense que le fait qu'il y a moins de monde aussi, tu sais, ici, tu vas à l'épicerie, tu vois du monde, tu vas à l'aréna, c'est les mêmes personnes. Tu vas à une soirée, c'est les mêmes personnes. Tu vas dans une ville qui est plus grande, tu vas à l'épicerie, tu vas à l'aréna, c'est jamais les mêmes personnes que tu croises parce que chaque personne font leurs activités. Fait que peut-être qu'en région, vu que c'est toujours les mêmes personnes que tu croises, ben, tu finis par on se connaît. Pas tisser des liens, mais c'est ça, tu finis par te reconnaître toutes les faces, tu sais, parce que tu parlais des gens en bloc appartement. Moi, mes voisins, j'ai aucune idée c'est qui, là. Je peux pas te dire c'est qui, puis même pas te dire à quoi ils ressemblent, tu sais. Puis on vit, je te parle de mon voisin immédiat, la porte en face de la mienne. Je sais pas c'est qui.
Ouais. Parce qu'en ville, on dirait qu'on a moins comme... Mais Tendance à aller à aller vers les gens, dans le fond? Ouais, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on voit tellement de nouveaux visages tout le temps. Tu sais, moi, quand je suis déménagé à Québec, mon coloc, à un moment donné, on marchait sa rue, puis il a réalisé un truc, puis on est devenu fou avec ça. Il fait, la personne qu'on vient de croiser, on la verra plus jamais de notre vie. Puis c'est vrai, on trouvait ça fou. Tu sais, nous autres, on était deux gars d'Amqui, là. Tu sais, la personne que tu viens de croiser dans la rue, ça se peut que tu la recroises dans 20 minutes. Ou tu le recroiseras pas. Ou tu la recroiseras pas, mais il y a plus de chances que tu la recroises en région. Fait que j'ai l'impression que cette espèce de mentalité-là, il y a tellement de monde qu'au final, la majorité des gens qu'on va voir, on les croisera pas, font en sorte que... En tout cas, dans mon bloc appartement, moi, je connais presque personne. Là. Mais ça, Non, ça mais c'est cool pour dater des gens. Parce que tu ne reviendras plus après. C'est ça! Mais les gens sont peut-être plus sociables aussi en région. Parce que, tu sais, je fais beaucoup de randonnées aussi. Fait que des fois, je vais dans d'autres... je suis allé au Nouveau-Brunswick, je vais partout. Puis souvent, quand je vais dans des plus petits endroits, tu croises le monde. « Hey, salut, salut, salut! Mais en ville, c'est pas... Tu dis salut à quelqu'un, tu te fais regarder croche, là. Ouais, oui. Ben, pour vrai, oui. Mais les gens, ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'à cause de ça, le fait que les gens sont peut-être plus sociables ou ça nous donne l'impression que le monde se tienne plus. Mais si on regarde, peu importe, quand il arrive un drame, peu importe c'est où, les gens se tiennent. Ouais. Les gens se tiennent. C'est Ben là oui. qu'on voit que... C'est juste ce qui s'est passé, tu sais, ici, dans la vallée, avec, le camion, là. On va en parler. Mais, tu sais, moi, je viens pas d'ici, mais j'ai quand même un petit peu un sentiment d'appartenance, tu sais. Je me sens bien quand je suis dans Amqui, pour de vrai. Tu sais, c'est une des villes que je me dis, crime, ça me dérangerait pas de vivre ça. Parce que moi, je me sens bien ici. Puis ça m'a quand même affectée. Puis, tu sais, j'y ai écrit tout de suite. J'étais comme, hey, tu connais-tu des gens? Elle le sait avant moi. Tu sais, on s'est quand même soutenu là-dedans aussi, puis... Ouais, quand il y a des drames, c'est là que tu vois... Ben justement, que tu sois en ville ou en région, les êtres humains, on est des gens qui se tiennent dans le drame, justement. C'est Toronto, ont fermé leur lumière pour Amqui, là. Ça parle, ça! Ben justement, je vais vous conter quand je suis allé vivre à Montréal, parce que je faisais partie des gens qui avaient peur de Montréal. Ah J'ai ouais? été élevé en dehors de Montréal. Élevé dans la peur. Ah, ben peut-être que vous autres, vous êtes plus jeunes. Vous avez peut-être pas entendu ça, mais il y a eu une époque, là, t'avais deux. T'avais Montréal versus le reste du Québec. Fait que les gens de Montréal, ils voyaient le reste du Québec comme le monde qui se promène encore en char en calèche. Mais des fois, ça a l'air d'être encore ça. Ben, pour vrai, des fois, ça a l'air d'être encore ça. Et les gens à l'extérieur de Montréal voyaient Montréal comme... Va pas là, tu vas te faire tuer. Il y a des meurtriers à tous les coins de rue, tu sors de chez vous, tu te fais attaquer, puis tout ça. Va pas sur la rue Saint-Denis, c'est dangereux. C'est ça. Fait que, ben, c'est pour ça que quand j'ai déménagé en région de Montréal, j'avais choisi Longueuil. Parce que, oui, j'avais peur de me faire attaquer à tous les coins Tu de trouvais que rue. Longueuil, ça sonnait moins risqué? Je suis comme, c'est peut-être moins dangereux. Puis après ça, j'ai fait le saut, j'ai traversé le pont, puis j'ai fait, ah, mon Dieu, c'est tellement fou, les perceptions d'un bord puis de l'autre qui ont, mais c'est tellement pas ça parce que j'ai trippé rester à Montréal. Là. Moi, j'ai adoré ça, puis jamais je me suis senti pas en sécurité quand je me promenais sur le trottoir, même si c'était le soir. Ça dépend peut-être, un quartier, il y a des quartiers qui sont moins peut-être favorables. Genre, mais je veux dire, tu vas partout. Tu sais, moi, je suis natif de Magog, là, puis il y a des coins dans Magog, là. Tu veux pas aller marcher là le soir quand il fait Je noir. pense qu'il y a des coins partout, même en région, que tu veux pas aller marcher là le soir. Moi, j'ai peur de tomber sur une moufette ou sur un orignal, comme l'autre matin. Je sors de ma cour, un orignal suffit dans ma cour. Voyons donc. C'est ça. Fait que c'est toutes ces perceptions-là. Fait que finalement, après, j'ai connu Montréal. Ben, j'ai dit, c'est pas ça, Montréal. Puis c'est comme le sud de Montréal qui n'ont jamais sorti puis qui pensent que les gens dehors de Montréal sont arriérés. C'est pas ça. En Gaspésie, on chasse l'orque à la flèche. Oui, ça s'appelle, là? l'arpon. Ah ouais. À l'arpon. Comme des années, début des années 1900. On vit encore dans des grottes. Ouais. Mais voilà, je sais pas si c'est encore ces perceptions. Mais je pense qu'il y a encore de ces perceptions-là Ouais, qui sont là. Vraiment. Et puis, mais non, moi, j'ai Vraiment. découvert Moi, ça. à un moment donné, ça me fait penser, là, parlant de perception, c'était au secondaire, en secondaire 4, j'étais au Pan québécois.
pan-québécois de secondaire en spectacle qui réunit des jeunes artistes d'un peu partout au Québec. C'est comme la grande finale du secondaire en spectacle. Tu as la locale, la régionale, puis tu as le gros pan-québécois. Puis j'avais été là comme visite libre, là. J'étais pas des artistes. Puis sur une heure de dîner, on est à Cafétéria en train de prendre notre lunch, puis j'ai un ami qui prend un lait au chocolat. Puis à côté de nous, il y a une fille de Montréal. Pourquoi qu'on sait qu'elle est de Montréal, c'est qu'on avait tous des chandails avec nos noms de région. OK. Puis les Montréalais, il y en avait beaucoup. C'était des chandails rouges, puis ils étaient partout. C'était l'enfer, c'était fou. Mais, fait qu'on est à côté de cette fille-là, puis il me dit un gars, il dit « Hey, Christo, savais-tu que le lait au chocolat, c'est parce qu'il donne du chocolat aux vaches? » Moi, je trouve ça bien drôle. Mais la fille, à côté de nous autres, elle fait « Ah, ben oui, c'est ça. » Elle fait « Ah, ben oui, c'est ça. » Moi, pour vrai, là, ça a fait notre fin de semaine. Ça a vraiment fait notre fin de semaine. Puis on a vraiment réalisé dans cette fin de semaine-là qu'il y avait encore, pas un clivage, mais des mentalités différentes entre Montréal puis ailleurs, surtout Bas-Saint-Laurent, tu sais. On s'est fait dire des affaires. C'était en 2018, quand il y a eu le cas d'Éric Salvaille. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il a fait « Savais-tu pour Éric Salvaille? » Il pensait qu'on n'avait pas Internet. Hey, mon doux. Il pensait qu'on n'avait pas Internet. Hey, c'est fou, là. Fait qu'il me donnait les infos, l'actualité des dernières semaines puis des derniers mois. Hey, on était scandalisés, nous autres. On n'en revenait juste pas. Oui, mais c'est incroyable, la perception des gens. Hein, c'est fou. On parle de ça, ça fait pas longtemps, là, 2018. C'est récent. C'est très récent. Fait que ça veut dire qu'il y a encore des perceptions régions, villes. Moi, je pourrais dire point fort, ville. Pas la volonté, mais Bon, j'ai ça quand je cherche mes mots. La variété. C'est. T'as plein de choses. Plein de musées, plein de spectacles. T'as tout le temps de quoi. T'as du choix en masse au nouveau. Parce que moi, j'aime beaucoup la culture. Donc, il y a beaucoup de choix. Ce que j'aime en ville, c'est qu'il y a beaucoup plus d'activités comme ça. Il y a de musées, il y a plus de choses à voir quand tu es en région éloignée. Je dirais toute la variété culturelle, tout ça, même sportive, toutes les possibilités, je te dirais, ça, c'est ce que je préfère de la ville. Mais ce que je préfère de la région, ben, c'est tout le côté tranquillité. Et ça, c'est vrai. Ça, pour avoir vécu différentes grandeurs de villes, ce que j'aime plus dans la région, c'est la tranquillité. C'est beaucoup moins stressant. Je suis moins stressant quand je vis en région que quand je vivais en ville. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression qu'en ville, je courais toujours après mon temps, puis je courais toujours après tout. Ben, c'est comme je disais, on dirait qu'il y a tellement plein d'affaires à faire, puis c'est stimulant, la ville. C'est plein de stimuli partout, genre. Oui, mais t'as les gens qui courent tout autour de toi. Puis à un moment donné, je me souviens, j'étais à Montréal, puis j'étais comme... Puis à un moment donné, moi, j'ai arrêté de faire ça. Là, le monde, ça courait tout autour. Pourquoi vous courez? Moi, je vais marcher, je vais prendre mon temps. Faut que j'aille prendre le métro. Moi, j'arrive, la personne là, qui m'a dépassé en courant, là, j'arrive au métro, il est là. Il a manqué. On embarque dans le même métro. Moi, je l'ai fait en marchant. Je suis tout relax. Lui a couru, il est essoufflé. Puis il n'a pas été plus vite que moi. Vous allez embarquer en même temps dans le métro. Ouais. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai arrêté de courir, je vois le métro. J'ai arrêté de courir après le métro, j'ai arrêté de courir après l'autobus. Puis là, j'étais comme, mais c'est fou, là, en ville, c'est beaucoup... Les gens, ça court beaucoup après tout. C'est vite, tasse-toi. Ce que je ressens moins quand je suis en région, j'ai l'impression que je vais faire mes affaires, c'est plus relax. C'est ça qui m'attire aujourd'hui. Je dirais les grosses différences, les points forts de la ville. Ce qui m'attire quand je vais plus en ville, ce qui m'attire quand je vais plus en région. Ben, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, il y a certaines personnalités qui recherchent des choses dans leur vie. Je sais que moi, OK, probablement que je sais pas, j'habiterai en campagne, mais j'habiterai peut-être pas en grande ville. Puis, tu sais, moi, notre activité préférée quand on était jeune, c'était faire du vélo dans la rue. Puis j'aimerais ça, moi aussi, que mes enfants, ils fassent du vélo, puis ils partent avec leurs petits amis de quartier, puis ils soient en sécurité, tu sais. Fait que je pense que c'est des petites choses comme ça aussi qu'on veut dans notre vie. Puis un peu comme on disait pour les travails, on va aller cibler peut-être
nos villes, nos quartiers, qui vont représenter les valeurs qu'on a puis qu'on veut avoir, qu'on veut inculquer aussi à les futures générations, si on veut des enfants, bien sûr. Mais ouais. Fait que Ça existe-tu encore, faire du vélo dans la rue? À ce temps, ils font du vélo sur les jeux. Ben oui. C'est le bon vieux temps où on allait faire du vélo puis qu'on jouait au hockey dans la rue. Ça, c'est le fun. Là, maintenant, ils ont les jeux vidéo puis ils jouent là-dessus. Puis les jeunes, ils jouent, sont tous, chacun chez eux, ils sont même pas ensemble puis ils jouent ensemble. Je suis comme, mon doux. Je vois les jeunes à Rimouski, parce que je vois dans beaucoup de quartiers avec le travail, là, puis j'en vois pas qui font du hockey dans la rue, qui ont un panier de basket quelque part ou qui font des wheelies en bicycle. J'arrive chez nous, mon frère, il est en plein milieu de la ligne jaune, là, puis tu sais, c'est différent, puis je suis juste à 35 km, là. C'est impressionnant. Ah oui, c'est sûr qu'on vaut moins ça en ville, là. Plus en région et tout. Mais là, ça dépend parce que, tu sais, campagne, je suis pas sûr que j'irais jusque-là. Tu sais, les chemins de terre, là, que t'as comme 8 km à faire pour t'en aller chez vous. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de voisin. T'es à 15 minutes du dépanneur le plus proche. Oui, c'est ça. Nous, c'est ça serait peut-être trop. Ça, je sais pas si j'aimerais ça. Puis l'hiver, il n'y a personne qui déblaye le chemin. Hey, ça, là, on en parle-tu, Seigneur? Je pense qu'on vient de toucher quelque chose, là. Oui, mais moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que. C'est toi, quand on parle campagne, en région éloignée, comme Amkoui, on a quand même les services, on a quand même une base qui est là. Mais moins que ça, je suis pas sûr que j'irais jusque-là. Ouais. Je suis pas certain. Non, parce que pour vrai, le déneigement, là, ça, là, c'est une de mes affaires, là. Seigneur que c'est pas déneigé chez nous. Pour vrai, tu sais, il y a un gars, il vient même pas de la municipalité, puis s'il a fait la nuit, ça se peut qu'il y ait personne pour le remplacer le jour, puis s'il neige, ben il va peut-être faire 24 heures dans sa journée, là. C'est hallucinant. Mais d'un autre côté, tu sais, à Québec cet hiver, il y a eu une genre de... Tu sais, il y a eu beaucoup de grosses tempêtes. Puis Québec a réalisé qu'il n'y avait pas assez de gratte. Donc, il y a eu une sorte de grève pendant une semaine, pendant la pire tempête. Fait qu'au final, on n'avait pas plus... C'était pas mieux non plus, tu sais, mais je comprends totalement. J'ai l'impression qu'un des points négatifs peut-être de vraiment, tu sais, comme tu disais, vivre en campagne, là, reclus, là, mettons dans le bois, puis tout ça, c'est d'être loin des services, tu sais, de devoir... J'ai l'impression que quelqu'un qui habite en ville puis qui est à 5 minutes à pied de l'épicerie n'a pas la même mentalité d'horaire que quelqu'un qui doit faire une demi-heure de char pour aller à son épicerie. C'est ça, puis moins de stress aussi, tu sais, comme tu dis, ben là, je fais une recette, j'ai plus de sucre. Ben nous autres, j'ai plus de sucre. Faut que tu t'arranges pour que le dépanneur du village voisin soit ouvert. S'il n'est pas ouvert, faut que tu ailles en ville. Faut que tu ailles soit à Trois-Pistoles ou à Rimouski, à genre 35-40 km. C'est pour aller chercher du sucre. C'est plus d'une heure pour du sucre. Ça dépend à quelle heure qu'il t'en manque. Ben oui! En région, je dirais, les choses ferment beaucoup plus tôt qu'en ville. Oui. En ville, des fois, tu as encore des services jusqu'à 11h minuit. Ici, 9h, c'est pas mal tout fermé. Ouais, surtout depuis la pénurie de main-d'œuvre. C'est pire depuis ce moment-là. Le Walmart ferme à 5h le dimanche. Hey, j'en reviens pas. Le dimanche. Oui, il ferme à 5h. Ben oui, c'est trop tôt pour moi. Mais toute la semaine, il est ouvert jusqu'à 9h le soir. Oui. Ouais, fait que ça, c'est un des points genre assez négatifs, tu sais, de la campagne, là. Tu sais, nous, on n'a pas de station-service non plus, on n'a pas de dépanneur, on n'a pas de cantine, on n'a pas de taxi, on n'a pas... pour vrai, on n'a pas grand-chose. Si te manque quelque chose, c'est ça. Tu vas cogner chez ta grand-mère ou tu vas cogner chez ton voisin ou chez ton ami parce que si te manque une tasse de lait pour ta recette, si te manque une tasse de lait pour ta recette, là, watch out. Ouais, parce que, tu sais, au final, vivre en ville puis vivre en campagne, c'est pas du tout le même mode de vie, là. Pas du tout. C'est deux modes de vie complètement différents, surtout d'un point de vue logistique, d'un point de vue horaire. Tu sais, en ville, tu sais, en campagne, j'utilise ma voiture, j'ai pas le choix. Quand je suis ici, quand je suis dans la vallée, j'utilise ma voiture. À Québec, là, j'utilise jamais mon char. C'est le transport en commun. Transport en commun où je marche. Tu sais, t'es proche de tout, tout est proche. Exact. C'est ça. Hey, j'avais une idée, puis je l'ai perdue. Ça, oui, bon, on va t'aider. On va faire du pont sur d'autres choses le temps que ton idée revienne. Ouais, s'il te plaît. Mais c'est ça aussi, c'est une des grandes différences entre ville et c'est les commodités aussi.
Ça dépend oui. ce qu'on veut. Mais moi, c'est sûr que pour vivre en région quand même éloignée, ça me prend quand même un minimum de commodité. Tu sais? Oui. Parce que je prends mon exemple, quand je suis resté à Maniwaki, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas... Hey, tu devais t'amuser. Pour quelqu'un qui aime la culture comme moi, qui aime aller voir des... J'étais Mais comme, le plus ouf. proche, c'était où, mettons? Il y avait un cinéma à Mont-Laurier, Qui Ça était combien de temps? 45 minutes. Fait que c'est comme l'équivalent à Amkoui et Mais Matane. quand même. C'est quasiment ce que moi je vis. Mais tu sais, Quand même. ça te tente-tu de faire 45 45 minutes? minutes Ça veut dire l'aller. 1h30 aller-retour, c'est 1h30 pour aller voir un film Film de de 2 1h30. Ou Foutal à Gatineau. Mais. Ben, c'est vraiment dans ces moments-là qu'aller au cinéma ou aller voir des spectacles, c'est vraiment une sortie. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme, OK, oui, campagne, mais Entre deux. Tu sais, est-ce que tu pourrais dire qu'Amkoui est une formule d'entre-deux? Amkoui, c'est un entre-deux. On a quand même la tranquillité, mais il se passe. C'est quand même. Je trouve ça impressionnant tout ce qui se passe à Amkoui quand même. Ah oui. On a quand même beaucoup de choses, puis il y a quand même un minimum qui est là. Tu sais, cinéma, salle de spectacle, quand même quelques magasins. Ben, tu vas rire, mais des magasins de vêtements, on en a. Oui. Mhm. Puis pour le nombre d'habitants, c'est assez impressionnant le nombre de services qu'il y a ici dans la vallée de la Matapédia. Les dépanneurs, les épiceries, il y en a énormément. Maniwaki, j'allais m'acheter du linge. Je vais où? Il y avait des boutiques pour vêtements pour femmes, mais pour hommes, il y a Rossi, Art, Tigre Géant. Ouais. Mais tu sais, moi, j'aime trop la mode. Je m'habille pas là. Fait que tu sais, des boutiques spécialisées, il y en a pas. Il y a pas. Ici, on a quand même. Cette opportunité-là. Oui, là. on a tout ça ici. Fait que c'est pas trop gros, mais j'ai quand même mon minimum qui fait que j'ai pas besoin de courir à l'autre bout pour des choses de la vie courante. Mhm. Fait que je trouve que c'est un beau compromis Ouais. à ce niveau-là. Puis de la vie courante aussi, moi, je me souviens tellement, toi qui, après avoir déménagé à 30 minutes d'Amkoui, tu vas me comprendre, là, mais quand tu arrives au secondaire, tu sais, nous, notre secondaire, on le faisait à Rimouski, fait qu'on prenait le bus à chaque matin pour faire comme 35 km. Donc, là, tes amis sont loin, là. T'as envie de faire quelque chose le soir, c'est compliqué, t'as pas de permis, tu peux même pas vraiment te rendre en scooter parce qu'il faut que tu prennes l'autoroute. Fait que c'est assez complexe, puis prendre un scooter, ça pourrait te prendre 1 heure te rendre par les rangs, là. Fait que moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile, puis même injuste, puis je jalousais les gens de la ville qui étaient à 2-3 minutes à pied de leur ami, puis qui pouvaient se voir tout le temps. Tu sais, moi, il fallait que je quête des lifts constamment à mes parents, puis des lifts que ça leur tente pas de donner, de faire 2 heures aller-retour d'un sens, parce que c'est 30 minutes aller, 30 minutes revenir, 2 fois dans ta soirée, là, ou dans ta fin de semaine, dans ta journée, là. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être négatif de la campagne que je dirais. Là. Moi, j'ai passé toute mon adolescence, tout mon secondaire à Amkoui. C'est par après que mon père est déménagé hors d'Amkoui. Donc moi, je vivais ce que les amis que tu décrivais vivaient. Toi, on partait en bicycle le soir, puis on se réunissait tous. Puis tu sais, tout est proche. T'sais. Tout était... C'est ça qui est le fun avec les petites villes comme Amkoui ou même Cours-Abscal, ou toutes ces places-là dans la vallée. Là. Oui, c'est sûr. Oui, on a plus de choses plus proches, on peut aller. Mais c'est ça. Moi, j'aime les deux. Fait que s'il y a des avantages, c'est sûr qu'il y en a qui aiment mieux région, il y en a qui aiment mieux ville. Ça dépend des goûts des gens. Moi, je pense que j'ai besoin des deux. Je pense pour ça que je me suis promené comme ça. Puis je me promène. Puis je vais peut-être me promener encore. J'ai aucune idée. Qui sait? J'ai aucune idée. Mais je vis au jour le jour. Aujourd'hui, je suis ici, ça va bien, c'est le fun. Puis demain, c'est autre chose. Donc, Puis vous autres, les gens, ben, toi, t'es plus habitué de vivre en région éloignée, tout ça, puis ça fait du monde autour. Est-ce que vous avez du monde autour de vous autres qui ont connu les deux? Est-ce que vous savez pas mal du monde autour de vous autres qui ont les... Ben, moi, c'est sûr, mes parents, mais tu sais, par le biais, tu sais, je dis que j'ai déménagé beaucoup, mais en fait, c'est mes parents qui ont déménagé beaucoup, tu sais. Tu sais, pour te dire, je suis né à Sainte-Catherine. Après ça, mes parents ont déménagé à Sorel-Tracy quand j'avais 1 an. Quand ils se sont séparés, ma mère, elle a décidé d'aller à Amkoui, quand j'étais en 4e année du primaire, pour se rapprocher de sa mère. Fait que moi, j'ai suivi Amkoui, c'est là que j'ai découvert la région. J'avais été en ville tout le temps, tu sais.
Mon père a suivi à Rimouski aussi. Puis j'ai fait mes études à Rimouski. Puis là, ben, je suis à Québec pour mes études. T'sais. Fait que j'ai voyagé beaucoup, mais juste au début de ma vie, juste parce qu'il faut te suivre tes parents. Puis après ça, ben, c'est un peu comme toi avec le travail. Là, c'était pour poursuivre les études. Les études en audiovisuel. Fait que j'ai comme pas vraiment le choix d'aller en ville. Ben moi, j'ai l'opportunité. Moi, j'ai l'opportunité, puis je vais le faire. Moi, je vais revenir en région, c'est sûr. C'est vrai Moi, que j'aime la ville pour les études, parce que pour tout ce qu'on dit depuis le début, là, ça bouge, c'est constamment en mouvement. Tu rencontres toutes sortes de monde, de différentes places. À Sainte-Foy, à Québec, pour les études, il y a des gens d'un peu partout qui viennent. J'ai un ami qui vient de Montréal, puis l'autre, il vient du Bas-Saint-Laurent, puis l'autre, il habite à Lévis toute sa vie, tu sais. Mais j'ai l'impression que pour faire ma vie par après, je sais pas pourquoi, je suis plus attiré par la campagne. c'est correct. Vraiment, vraiment plus attiré par la région. Je sais pas, c'est plus petit, tout le monde se connaît. Pour les contacts aussi, je trouve ça plus le fun parce que c'est des plus petits milieux. Ouais, puis c'est comme on mentionnait, c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. Hein. Fait que tu connais une personne, c'est pas mal celle-là que tu vas recroiser, Ouais, puis tu vas c'est ça. retravailler avec. Sinon, dans des endroits plus grands, à chaque fois que tu changes de place, c'est d'autres personnes. C'est toujours. Du nouveau monde, c'est des. Tu sais, vu que c'est grand aussi, chaque cercle social a son univers, j'ai l'impression, plus en ville qu'en région, parce qu'en ville, il y a plus de sortes de monde, entre guillemets. Non, mais c'est même pas plus de sortes de monde, mais plus de diversité puis de gens qui viennent d'un peu partout. Différentes. Ouais, plus de gens avec beaucoup de sortes de mentalités que dans des régions où c'est des fois des gens qui ont tout le temps grandi ensemble puis qui ont toujours grandi dans les mêmes mentalités, tu sais. Ben, tu sais, ça me fait penser, tu sais, la question que tu disais, on dirait que moi, je peux pas tant y répondre, considérant que mon père vit dans le même village depuis 46 ans, que, tu sais, ma mère, elle vient du village voisin, ma grand-mère, elle habite encore là, tu sais, mes grands-parents sont encore dans leur maison, tu sais, je vois leur maison de chez nous, tu sais, la maison que mon père a achetée, c'était à son grand-oncle. Fait que moi, les gens de mon entourage n'ont pas tant déménagé, à part, mettons, Christo ou ma soeur qui s'en va vivre à Trois-Rivières. Mais, ouais, tu sais, on a pas mal tout le temps resté à la même place, puis on est toutes... Tu sais, moi, c'est un village où on est tous parents aussi, là. Tout le monde est cousin avec tel, là. Fait que... ouais, moi, c'est la réponse que j'ai pour ta question. C'est Un peu pas, de toute façon, comme moi, quand j'étais enfant, tout ça, on allait voir les cousins-cousines, mais j'avais de la parenté qui vivait en banlieue de Montréal, j'avais de la parenté qui vivait en banlieue de Québec, fait qu'on se promenait, puis on pouvait découvrir... Et ma plus loin famille, je pense que t'es à Sherbrooke. Du côté de ma mère et de mon père. Les deux. Mais vous pourrez me dire votre perception aussi, mais moi, je trouve qu'on revient à des valeurs peut-être plus région que grande ville. Puis on l'a vu avec la pandémie. L'obligation d'aller en télétravail. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la ville pour aller en région parce que je suis en télétravail. Tant qu'être chez nous puis travailler, je vais m'insérer dans un endroit que j'ai un beau grand terrain, je regarde dehors, je vois la nature. Tranquille. Oui. Tranquille. Ouais. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un goût de revenir à peut-être... Ben, la pandémie, ça l'a vraiment redonné un coup de jus à la région, tu sais, avec le premier ministre qui disait « Allez en Gaspésie, allez à telle place, visitez le Québec », tu sais. Les gens faisaient plus vraiment ça, tu sais. Les gens de Montréal, quand ils voulaient voyager, ben ils voyageaient au Canada ou aux États-Unis. Ils allaient plus vraiment au Bas-Saint-Laurent ou dans d'autres régions du Québec, tu sais. C'était plus vraiment la mode de faire ça. Puis ça revient à la mode aussi. Puis là, ça revient à la mode, puis la pandémie, elle a vraiment aidé ça, tu sais. Oui, ça va peut-être leur donner le goût aussi au goût des régions, mais il y en a beaucoup, c'est ça. Il y en a beaucoup qui veulent rester en télétravail. Les modes changent, hein? Ça change. D'année en année, des fois, il y en a un qui est plus populaire que l'autre. Là, je pourrais pas dire, mais je pense qu'on a besoin des deux. Oui, vraiment. Ouais. Les deux sont utiles, les deux sont nécessaires, les deux sont le fun. C'est sûr qu'il y en aura toujours qui vont être plus région. Parle pas d'aller vivre en ville, c'est non. Puis vice-versa. C'est l'inverse. T'as les autres qui se promènent entre les deux, qui Moi, découvrent. je suis quand même d'accord avec ça. Puis aussi, mettons, Rimouski, là.
c'est quand même une grande ville, là. C'est 50 000 habitants. Il y a quand même beaucoup de services, beaucoup d'opportunités d'emploi, beaucoup de culture, beaucoup de sport. Il y a quand même beaucoup de choses à Ça Rimouski. bouge quand même beaucoup. Moi, je serais bien de peut-être pas nécessairement être à Rimouski, mais peut-être pas être aussi loin. Tu sais, mettons, le village à côté de chez nous, qui est un petit peu moins loin, mais que si, mettons, j'ai besoin de mon beurre, ben, je suis à 15 minutes de Rimouski. on va se tanner de mon beurre, là. Mais... Ça peut être quand même loin, 15 minutes pour aller chercher du beurre. Ça fait une demi-heure juste pour aller chercher du beurre. Mais bon... Il faut compter le dépense en essence, le kilométrage, l'usure de l'auto. Ça te fait un beurre qui coûte cher. Fais-toi liste avant d'aller à l'épicerie pour être sûr que t'oublies rien. Ah, puis moi, c'est tellement mon genre. De tout oublier, tu sais, d'aller à l'épicerie pour pas acheter la chose qu'il faut que t'achètes, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça, moi, je serais bien justement dans un... Peut-être pas autant campagne qu'actuellement, parce que je suis pas assez manuelle pour ça. Puis, pas nécessairement être en ville aussi. Tu sais, on disait, ça dépend qu'est-ce qu'on considère comme ville ou campagne. Ouais, c'est ça. Tu sais, Oui, c'est ça, des fois, Amqui, on ils sont pense quoi, ville, 6 Montréal. 000 habitants, Amqui? Amqui, c'est ça, à peu près un peu plus de 6 000 habitants. Mais on considère ça comme une ville. Tu sais, je travaillais à Trois-Pistoles. Trois-Pistoles, je pense que c'est 3 000 quelques habitants. Puis c'est considéré comme une ville, là. Puis on était bien. Mais bon, il n'y a pas grand service, là, mais ouais. Ben moi, si t'as une épicerie, puis t'as des commodités, pour moi, c'est une ville. Moi, si t'as pas de cinéma, je vais pas là. Maniwaki, non! Moi, si t'as les commodités, c'est une ville. Ouais. Tu sais, on regarde, c'est ça, Amqui, c'est une ville, Cousabscage, c'est une ville. Les autres, tu vois que c'est des municipalités. Il y a une petite épicerie qui est dépanneur, qui est toute. Ouais, l'espèce de T'as pas- magasin général. Oui, Au tu moins, trouves vous toutes tes en avez choses-là. Au moins, t'as quelque chose pour te dépanner de proche. Mais quand t'as le minimum, quand t'as le minimum de commodités, moi, je considère ça comme une ville, là, même si on est plus en région. Même si t'as juste un taxi. Oui, c'est ça, parce que des fois, on a souvent tendance à dire ville, c'est Montréal. Oui, mais c'est pour ça. Ouais, au ville, début, c'est Montréal, faut c'est faire Québec, une c'est ces nuance, parce coins-là. que ça, c'est des grosses villes. C'est un milieu urbain. Tu peux être en ville, puis t'es pas nécessairement là. Tu sais, Rimouski, c'est une ville, puis c'est plus petit, puis tu trouves tout, puis t'as l'air du fleuve, t'as tout le côté nature. Ouais, Ça, j'aime c'est ça. Moi, j'ai besoin d'un côté nature. Ouais. C'est ce qui m'appelle souvent en région, c'est le côté nature. Je fais beaucoup de randonnées. J'aime ça être dehors. Ouais, puis à des endroits Je suis comme quelqu'un de plein Montréal. air. Des endroits comme Montréal, t'avais. Ben, il y en a, mais Mais c'est c'est pas pareil. quand même surprenant. Ah Il y ouais? a quand même beaucoup de parcs. Mais c'est sûr que dans un parc en pleine ville puis un parc en région, c'est pas pareil. Non, c'est Non, ça. non. Un parc en pleine ville, il y a toujours plein de monde. Ça vient Tu sais, des là, je vais faire attraits mes touristiques. randonnées. Si je rencontre 3 personnes, c'est bon. Mais c'est ça qui est le fun aussi avec Rimouski, tu sais. T'es proche de la campagne. T'es en ville, dans une quand même grosse ville, mais t'es à 15 minutes des champs. Ouais. Oui, puis t'as le parc du Bic qui est juste à côté, qui T'as le c'est parc du Vic, incroyable. t'as le parc des Chutes Neigettes, t'as la ZEC qui est à côté. T'as même 2 ZEC aussi, je pense. là. Fait que... Puis en partant, la ville longe le fleuve. Fait que un peu partout, t'as des beaux paysages, tu sais. Tu vois ça beau, tu as les couchers de soleil. Ah, moi, quand je restais à Rimouski, tous les soirs, j'allais voir les couchers de soleil sur le bord du fleuve. Il n'y a rien de plus ressourçant que... J'étais à peu près à 15 minutes à pied du fleuve. Je descendais tous les soirs voir le coucher de soleil. Je dormais bien après. Ça, c'est sûr qu'en région, un point que je constate, c'est les hivers sont plus longs. Rien. Mais, hey, je me souviens, petite anecdote, quand je suis arrivé à Rimouski, ma première été à Rimouski, je pense que j'ai été une semaine à porter short et t-shirt. Sinon, t'avais trop froid. J'étais en pantalon puis en coton ouetté tout l'été. À cause du vent du fleuve? Oui, j'étais pas habitué à ce climat-là. Puis je voyais tout le monde en camisole, t-shirt, en camisole, short, sandales. Moi, j'étais comme avec mon coton ouetté, mon pantalon. Le monde va se dire, il est nouveau, lui, il est pas habitué. C'est tellement drôle, mais c'est comme en même temps gênant, mais j'ai tellement froid. Comment qu'ils font? Puis l'été d'ensuite, j'ai été en t-shirt puis en short tout l'été. Mon corps s'était habitué à ce climat plus frais. Mais la première année, c'était incroyable, là. C'est ça. Je suis la même team que toi parce que dans notre village, il fait quasi toujours
plus 5 degrés Mm. qu'à Rimouski. Puis t'es juste à 30 minutes, là. Puis moi, je savais, là, quand que je partais de l'école en manche court, puis chandail... Voyons, pantalon court, manche court. Je me traînais une veste autour de la hanche. Parce qu'à Rimouski, souvent, t'arrivais et t'es comme « Oh Tu fais le boy! Il fait plus 32, mais il fait 25! Mais c'est le fun. Puis t'as le vent! » Il n'y avait pas de canicule. Moi, je me souviens, les années que j'ai resté à Rimouski, là, je me souviens même pas d'avoir mal dormi un soir parce qu'il faisait trop chaud. Ça me rassure. Pas de canicule. Oui. Ça n'existe pas à Rimouski, Mais- les canicules. Moi, quand je suis parti d'ici pour aller à Rimouski, j'ai vraiment senti la ville versus la région. Je l'ai vraiment senti plus quand je suis parti à Québec, mais même quand je suis parti à Rimouski, je m'en suis rendu compte, juste, il y a plus de services. Tu sais, c'est niaiseux, mais les gens d'ici, quand ils s'en vont faire leur grosse journée de magasinage, ils s'en vont au Walmart à Rimouski. Tu sais, Ouais. pour Amqui et les environs, la grande ville, c'est Rimouski. Fait que pour le petit gars de secondaire 5 qui partait, tu sais, le petit gars de 17 ans qui partait, hey, aller déménager à Rimouski, je déménageais en grande ville. J'avais plein de services, c'était gros, c'était immense, c'était plein de gros buildings. Puis t'avais-tu peur de te promener les rues la nuit, de te faire attaquer? Des fois, c'est arrivé. Mais pour vrai, au début, oui. Mais ça, j'ai l'impression que c'est partout. Tu sais, avant que tu trouves un sentiment d'appartenance, j'ai l'impression que... Je pense que c'est humain d'être un peu craintif de la nouveauté ou parce que justement, t'as pas encore ton sentiment d'appartenance, tu te sens pas encore chez toi, tu te sens pas encore bien. Ben, pas bien, mais ça, tu te sens pas chez vous. Mais ça, c'est un peu ça va dépendre des gens, là, parce que, tu sais, moi, oui, j'ai déjà un sentiment d'appartenance à Rimouski, Mhm. ayant quand même toujours été à 30 minutes de là. Ouais. Mais oui, je me suis pris un appart pour être plus proche de l'université, mais mon cours qui finit à 10h05 le soir, ça, j'y allais en char. Ça, Ouais. non, marcher à 10h30 le soir pour revenir de mon cours de l'université chez nous à pied à 1 km. Ça a beau être Rimouski, je suis pas en sécurité. C'est peut-être ma personnalité, vous me direz. Très probable. Mais non, je serais pas à l'aise. Mais j'ai l'impression que toutes ces peurs-là, c'est ça. Puis tout ce qu'on dit depuis le début, je pense que ça ramène à des clichés, tu sais, les clichés de campagne, les clichés de la ville. Ce qu'on entend dire. Ce qu'on entend dire depuis toujours. Je pense que ça déteint aussi sur notre façon de voir certaines villes ou certains villages, tu sais. Ah, eux autres, ils sont reclus dans le bois, fait que l'Internet pogne pas. Ou, eux autres, on sait bien, ils sont de la ville, fait qu'ils ont jamais vu le rocher percé, tu sais. J'ai l'impression que c'est des clichés comme ça qui font en sorte que... Puis, dis-moi si j'ai tort, mais que quand tu déménages dans ces coins-là, est-ce que tu ressors un peu... est-ce que les clichés-là ressortent un peu, tu sais? Tu disais que, comme quand tu étais à Montréal, que tu avais peur... Ouais, ça, c'était avant d'arriver, là. Ouais. Non, parce que l'image que j'avais de Montréal, c'est tu te fais attaquer à tous les coins de rue, puis c'est dangereux, tout le monde se tue. Je te confirme, c'est faux. T'es encore en vie, fait que... Mais moi, c'est ça que j'aime quand je déménage, c'est de découvrir un nouvel endroit. Moi, ça me fait triper de découvrir des endroits. Là, c'est pas ça la question, hein. J'ai dévié. C'est si Oui. les clichés ressortent dans Oui. ta perception. Oui, j'en vois des fois des clichés. Oui. Juste un exemple. Oui. Oui, c'est ça. C'est tout ce qu'on attend. Ben, c'est un cliché. C'est comment je vais l'apporter pour me faire pitcher des tomates, mais que je sorte d'ici. C'est sûr qu'il y a toujours le cliché de l'éducation, le cliché des connaissances. C'est sûr qu'en région éloignée, si tu veux étudier, faut que tu Faut partes. que tu parles. C'est pas un Fait cliché, c'est un fait. Ouais. C'est ça. Fait que souvent, il y a souvent le cliché peut-être que il y a peut-être en région éloignée, les gens ils ont peut-être moins d'éducation, donc ils ont peut-être moins d'ouverture, ils ont moins appris sur les différences, ils ont peut-être plus des opinions fermées ou des fois encore peut-être un peu plus De terroir. vieux jeu. Oui, c'est ça. Versus quand t'es en grande ville, que t'as accès à toutes les cégeps, les universités, t'as accès à Oui, tout c'est ce ça. que tu peux, puis tu peux apprendre, puis que t'as accès à plein de choses. Comme je mentionnais, on a accès à tellement de choses. Tu sors, tu vois tellement d'affaires, t'apprends, il y a tellement d'affaires et tout.
Fait que, tu sais, des fois, peut-être de dire, je sais pas comment le dire, mais, tu sais, les gens, quand tu vas dans des régions plus loin, les gens qui sortent pas de chez eux, qui ont leur petite mentalité. Des fois, oui, je le vois, des fois, ça. C'est des choses que, des fois, je vois ça. Ah oui, ça, c'est vrai, tu sais. Les petites mentalités, on reste dans nos petites mentalités, tout ça, parce que on vaut moins de choses, on n'a pas accès à toute l'éducation, l'information qu'on aurait ailleurs. Ça, oui, des fois, je le constate, les différences à ce niveau-là. Mais tu sais, ces gens-là qui restent un peu dans le confort de leur connaissance puis qui cherchent pas à aller plus loin, c'est peut-être juste parce qu'ils en ont pas besoin non plus, tu sais. Oui, puis en plus, aujourd'hui, là, t'as plus besoin, là, avec Internet, et tout accès à toutes les informations. Fait que tu peux t'informer sur n'importe quel sujet. T'as pas besoin d'aller à l'école pour tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est moins fort, mais des fois, je le constate aussi, là, que des fois, c'est encore là aussi. Nous autres, on vit de même, puis ça se passe de même, puis on a accès à ça, puis des fois, ça dérange quand t'arrives avec d'autres choses ou trop de bagages. Ouais. Fait que, ouais, des fois, ces petites mentalités-là, comme on dit, des fois, je le vois encore, des fois, en région éloignée. Pas nécessairement tout le temps, mais des fois, c'est ça comme, peut ça refait ressortir. Je suis comme, ah oui, Je suis on peut le 100% vivre. d'accord. Puis, tu sais, on le voit aussi dans les générations. Puis, justement, dans les régions, je vais prendre des discussions avec des gens d'une 50aine d'années, peut-être, dans mon village. Puis, je vais peut-être entendre des petits propos racistes, des petits propos homophobes, des petits propos... Tu sais, un petit par-ci par-là, t'es comme ouf! C'est une chance qu'on s'en parle rien qu'entre nous, puis que tu dis pas ça à quelqu'un qui... Tu sais, moi, je suis super ouverte, là, mais je vais pas aller le bâcher sur les réseaux sociaux ou whatever non plus, là. Non, c'est ça, mais c'est parce que c'est ça, comme... C'est ça, dans les régions, on n'a pas toujours accès à tout ça. Là, ici, c'est le fun, à Amqui. Il y a beaucoup de nationalités, quand même. Ouais, quand même, ouais. Du monde qui vient d'autres pays, qui s'installe. Fait que commence à en avoir de plus en plus en région. Fait que c'est pour ça que ce phénomène-là, on le voit. Je le constate moins. Si on le voit moins, c'est moins flagrant, mais des fois, je le sens qu'il y en a encore. Là, sors de ta ferme un petit peu. À Rimouski, ils ont fait une série documentaire dont le nom m'échappe qui était vraiment, vraiment bonne là-dessus, justement, les gens qui immigrent à Rimouski. Il y en a vraiment plus qu'on pense. Puis c'est tous des gens qui ont des histoires là, complètement folles. Puis c'est ça qui est dans le documentaire, malheureusement. Là, ça, le nom m'échappe, là, mais essayez de trouver ça. C'est disponible, là, je pense que c'est Nous TV qui produisait ça ou quelque chose comme ça. Ou pas ma communauté, mais quelque chose de même. Là. Mais juste ça, c'est une richesse. Ouais. C'est une sorte d'éducation aussi, de côtoyer des gens comme ça qui nous apprennent des choses sur eux et tout. Là. Puis comme on l'a vu dans le podcast avec Michel, on pourrait parler de culture, ben ça aussi, c'est de la culture, de prendre des enseignements de d'autres pays, de d'autres nationalités, que ce soit, oui, autochtone, que ce soit marocaine, du Congo, de la France, du Brésil, n'importe quoi. Mais ouais, puis justement, les mentalités, on le voit, j'ai travaillé en CHSLD, puis mettons, sur notre étage transitoire, ben des fois, je trouvais ça triste. T'sais, moi, la petite monitrice en loisir, il y avait 3 préposés sur l'étage, puis les 3 étaient de nationalité. Il y avait la peau noire, mais la madame, elle voulait pas se faire soigner par eux. Puis j'étais comme, moi, madame, je peux pas aller aux toilettes avec vous, je suis pas formée pour ça. Vous avez pas le choix, là. Puis souvent, c'était des grosses crises, là, parce que moi, je veux pas aller aux toilettes avec... Lui, tu sais, il va m'agresser, il va... Fait que là, j'étais comme, oh boy, on est vraiment encore, tu sais... Ben oui, c'est sûr, c'est des personnes âgées, là. Fait que oui, on est encore dans cette mentalité-là. Mais je suis pas sûre que si j'avais travaillé, tu sais, à Montréal, ça serait encore tant des propos qui se seraient dit. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que du racisme, il y en a partout. Oui. Malheureusement. Et... Il y en a même en grande ville, même à Montréal, il y en a, parce que t'as toutes les communautés à Montréal. Oui. Il suffit qu'il y ait une communauté que t'aimes pas, t'as beau vivre dans la même ville qu'eux autres. S'il y en a qui ont dans la perception qu'eux autres sont mauvais, sont pas bons, ils vont regarder avec cette perception-là. Fait que, oui, il y en a. Fait que je pense que ça, il y en a partout. C'est sûr qu'il y en a peut-être moins parce que tu côtoies... Plus de diversité. Tu te promènes à Montréal... Tu te promènes une demi-heure, tu as peut-être croisé, je sais même pas combien de diversité de personnes. Ouais. Ça, c'est sûr que le fait de les voir, le fait d'être là... De côtoyer. Il y a une ouverture, psychologiquement, il y a une ouverture qui se crée
par elle-même que quand t'en vois jamais, puis le jour t'en vois un, tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, mais c'est sûr, c'est beaucoup peut-être plus avec les personnes aînées aussi, qu'eux autres ils ont une certaine éducation. Puis, tu sais, au tout. final, de côtoyer des gens de diverses. Des gens divers, des gens de plusieurs endroits, tu sais, c'est pas juste une question de ville ou de campagne, mais c'est aussi une question démographique. Tu sais, il y a plus de monde en ville, donc, tu sais, vu qu'il y a plus de monde en ville, il va y avoir plus de monde de différentes cultures, de différentes langues même aujourd'hui, tu sais, justement parce qu'ils sont plus nombreux, tu sais. Oui, c'est sûr. Ça revient toujours. Plus qu'il y en a, plus tu as de choix. Moins qu'il y en a, moins que tu as de choix. Ouais. Ça va toujours dans ce sens-là aussi, même pour les personnes, les mentalités et tout. Là, ça, c'est certain. Il y a beaucoup ben, c'est ça. Ça fait partie... c'est ça. C'est ce qui est le fun dans les grandes villes. C'est toute la variété, tout le côté culturel. Tu touches à plein de choses. Mais c'est ça qui est le fun. On commence à en trouver en région éloignée aussi, là, de plus en plus. Je trouve ça intéressant. Oui, vraiment. Je vais m'aligner un peu, encore dans les repères, mais un peu différent. En fait, tu sais, moi, je suis quelqu'un, justement, très familial. Donc, moi, déménager nomade comme ça, tout le temps loin de ma famille, je pense que je trouverais ça difficile. Donc, toi, comment tu vis ça, la distance avec ta famille? Oui, je suis content que tu l'amènes parce que il y en a qui me le disent. Moi, je serais pas capable. Ça me prend plus que 15 minutes aller chez mes parents. Je pourrais pas. Je vais mourir, je suis pas capable. Moi, ça va. Moi, ça a toujours... Mais tu sais, je pense que ça vient... Moi, j'ai une tante qui est religieuse. Et puis, elle est en mission partout dans le monde. Elle est allée en Haïti, en Inde, au Bangladesh. Elle est allée en Afrique aussi. Je pense que mon côté un peu explorer les choses, voyager, ça doit venir de... Mais non, je trouve pas ça très dur. Ben, ça dépend toujours de la relation qu'on a avec nos familles. Je sais que des familles qui sont peut-être tissées plus serrées qu'eux autres, s'en aller, c'est comme tu déchires le gilet. Mais moi, ça va. Parce que j'avais ce goût d'aventure-là, je voulais découvrir, je voulais me promener, donc je me choisis. Si je m'étais embarricadé toujours proche de ça, je me serais comme... Moi, j'aurais pas été bien avec moi-même. Tu serais un peu perdu aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, mais je vis bien ça, puis de toute façon, tu sais, des fois, j'en parlais avec ma mère, elle me dit, ben, t'es pas à l'autre bout du monde, t'es encore au Québec. Je dis, ben, c'est ça. Tu sais, il y a pas rien qui est inaccessible, là. Peu importe ce que t'es au Québec, t'es au Québec, là. C'est ça que j'essaie de dire à mes parents pour les rassurer. C'est comme... C'est pas comme si je serais parti dans un autre pays puis qu'on se voit une fois ou 10 ans. Là. On se voit quand même plusieurs fois par année. C'est sûr qu'on se voit peut-être... On se voit pas autant de temps que si on serait proche. On se dit, hey, je fais rien en fin de semaine, je vais te voir puis tout ça. Mais non, moi, je vis... Moi, je sais qu'il y en a qui auraient de la difficulté avec ça. Moi, je vis très bien avec ça. Puis, ouais, c'est ça. Toi, t'aurais plus de difficultés? Ben, je pense que je suis quand même la plus nomade de ma famille, là, étrangement. Là. Moi, tu sais, je voulais partir à un stage au Nunavut, là, ma dernière session dans les communautés autochtones. Il fallait que je me rende là. Empêché de le faire? Je me suis pas pris assez d'avance. Ah, OK, c'est ça. C'est Tu l'aurais fait? Je pense que oui. Tu dis qu'il y a de la misère à t'éloigner de ta famille, tu l'aurais... Ça aurait été pour combien de temps? J'ai de la misère, puis pas, genre... C'est ça qui est compliqué. Tu sais, nous, on a une relation à distance, puis je le vis très bien. Moi, je me poserais des questions. Non, mais c'est ça, tu sais, on se parle tous les jours. Tu sais, ma famille, je pourrais les voir une Mais c'est fois la par même chose mois, avec ta famille. puis, Tu peux les voir par Zoom, tu peux leur parler. C'est ça, fait que... non, je pense que oui, je suis assez nomade, mais je suis assez comme... C'est peut-être aussi parce que je suis pas encore partie, là, mais... Tu sais, j'y vais à Québec une fois de temps en temps, puis je leur parle pas la fin de semaine, puis je suis bien, là. On les salue à la maison. Désolée. Oui, ça, c'est une question. Puis il y en a beaucoup qui me disent, je sais pas comment tu fais, moi, je serais pas capable. Puis... Mais ça dépend aussi. Toi, comment tu te sens? Es-tu capable de vivre avec cette distance-là? Moi, je suis capable. Il y en a qui le sont pas. Mais je pense que oui. Tu sais, mon père, il travaille à l'extérieur depuis pas mal toujours. Puis souvent, on est du jour à pas se parler, il revient 2 jours. Après ça, il est parti 3 semaines à Val-d'Or. Là, il
il revient 4 jours, tu sais. J'ai pas mal grandi là-dedans aussi. Fait que je pense qu'en vrai, ça serait pas la fin du monde, tu sais, si que finalement, Christo, il y a des gros projets, puis finalement, il faut aller vivre en banlieue de Montréal, parce que oui, on irait en banlieue et non à Montréal, c'est clair probablement. qu'on vivrait là. pas en centre-ville, ça, c'est Mais sûr. comme, c'est correct, là. Je vais te suivre, puis je vais bien vivre avec ça quand même, là. Oui, puis un peu comme je mentionnais, moi, quand j'étais jeune, mes cousins et cousines, on était tous éparpillés un peu au Québec. Fait que moi, j'ai connu ça, avoir une famille qui est dispersée. Fait que c'est pour ça que moi, ça me dérange pas, puis ça se fait bien. Ceux qui ont toujours vécu, là, tu vis là, puis ton troisième voisin, c'est ton oncle, le voisin d'en arrière, c'est ta grand-mère, puis la famille ont toujours été proches. Peut-être que pour eux autres, c'est plus utile de dire, aller vivre loin, c'est pas évident. Nous autres, on était tous éparpillés, là. Ouais. Les oncles et tantes, on vivait pas tous dans le même petit coin, là. Fait que Moi, on se promenait. Moi, j'étais pareil, tu sais. Moi, ma famille, ils viennent presque tous de Montréal, la Rive-Sud et les environs. Puis c'est ça, c'est ma mère qui a voulu déménager à Amkoui, comme je disais, pour aller rejoindre sa mère. Parce que du côté de ma mère, j'ai eu quelques familles ici, mais encore là, c'est pas beaucoup. Donc, au final, c'est un peu comme toi. Tu sais, moi, moi, mes grands-parents, ils n'ont jamais été proches, tu sais. Non, Puis, c'est ça. mes oncles, tantes, encore moins. Tu sais, mes oncles, tantes, je les vois une fois par année. C'est beau. Puis nous, on soupe avec chaque dimanche C'est soir. ça. C'est ça. Mais moi, vous allez être étonné d'apprendre que même si j'ai vécu à quand même plusieurs places, je suis quelqu'un d'assez sédentaire. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça avoir mon pied à terre. Puis, je serais pas du genre à faire ce que toi t'as fait, mettons. Tu sais, de bouger. À moins que j'ai vraiment, vraiment pas le choix, là, mais moi, ça va être genre que quand je vais avoir ma maison, là, ça va être je meurs dans cette maison. Là. OK. Ben oui. C'est vrai, j'aime pas le fait. Premièrement, j'aime pas tant les déménagements. Non, c'est sûr que c'est rochant. Ça, c'est rushant, c'est rough. Puis là, faut. Tu sais, justement, là, faut que tu te retrouves un cercle social. Faut que tu te retrouves. Ça vient avec. Pas avec des conséquences, mais ça vient avec différents enjeux aussi, là, de déménager. Moi, j'aime ça. J'aime ça avoir mon pied à terre. Ça fait du bien. C'est correct, parce que, tu sais, il y a souvent le débat, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, c'est ça. T'es pas mauvais parce que t'es plus ville, t'es pas mauvais parce que t'es plus région éloignée. Il n'y a pas de bonne. Je pense que ce qui est important, c'est de s'écouter. Puis de savoir c'est quoi moi j'ai envie de faire, c'est où j'ai envie de vivre, c'est quoi qui me fait du bien. Moi, c'est ce que je réponds au monde. Comment tu fais? Ben, moi, je vais où ce que je suis bien. Je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai le goût d'aller là, je vais là. Je le fais. Puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein? Non, c'est ça. Ben, c'est un peu ce qu'on disait tantôt aussi, selon tes valeurs, selon tes intérêts, selon ce que toi, tu recherches, ben, de trouver le meilleur quartier, le meilleur village, la meilleure ville qui va répondre à ces besoins-là. Donc, Puis il faut pas oublier aussi que les besoins, ça peut changer, tu sais. Tu peux être bien heureux à une place pendant 2-3 ans, puis à un moment donné, faire « Ouais, non, sais-tu quoi, finalement, là, c'est pas ici, c'est ailleurs. » Ou « C'était ici, mais c'est plus ici maintenant. » Oui, il y a des choses qui changent dans ta vie, tu veux te donner autre chose, puis... Moi, je veux pas me restreindre. Il y en a qui vont dire, ben moi, je suis pas pour partir là, je vais pas aller là, mais pourquoi tu t'empêches de... pour telle raison aussi? Je trouve que c'est une belle richesse. Moi, je trouve que j'ai une belle richesse là, de m'être promené dans plusieurs régions, d'avoir vécu, c'est bon aussi. J'étais plus jeune. Là, c'est sûr qu'avec l'âge, on dirait qu'à un moment donné, j'aspire plus à une stabilité. Fait que peut-être qu'un jour, la maison, ça sera dans mes options de dire, bon, là, je vais m'installer. Là. Je vais m'installer plus longtemps. Oui, parce que c'est sûr que là, les dernières fois, j'ai trouvé ça plus difficile. Là. Le déménagement, c'est quand même... c'est beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie. De temps aussi. Et de toujours recommencer. Tu sais, j'ai quand même... là, j'ai des amis partout au Québec. À un moment donné, il faut que je m'en fasse d'autres dans les régions. Je suis parce que ceux-là, je peux pas aller les voir entre les fins de semaine. Fait que c'est sûr que de recommencer un réseau, c'est sûr que c'est pas évident. Puis peut-être plus facile quand tu as 20, 30 ans. Puis après ça, c'est peut-être plus difficile, je sais pas. Mais ça, comme on dit, nos besoins changent. C'est différent, là. Je le ferai peut-être plus autant comme je le faisais avant parce que j'ai pas la même énergie. Je suis rendu ailleurs dans ma vie. Fait que tout ça, ça a un impact aussi, là. C'est pour ça que je me suis éloigné plus des grandes villes, régions. C'est plus le fun, c'est plus paisible. Je commence à me dire, ouais.
peut-être plus région, finalement. Mais mais tu sais, c'est le fun parce que de toute façon, peu importe ce qu'on est, on mentionne, on a toujours accès, soit à une ville, à quelque chose. Mhm. Tu sais, on est toujours quand même proche de quelque chose, c'est pas loin. Tu vas aller à Rimouski, tu vas aller à Matane, c'est pas si loin que ça, là. Non, vraiment pas. Tu sais, je dirais pas tous les jours, mais tu as besoin de quelque chose, il faut que tu ailles un peu plus. Tu sais, tout est quand même accessible, peu importe où ce qu'on est. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, on va faire autant de routes, mettons, à Montréal pour traverser l'île, mais moi, mettons, j'étais à 1 heure de Rivière-du-Loup, 1 heure de Matane, puis 1h30 d'Amkoui, là. C'est pas si gros, là. Et des fois, ça C'est prend loin, plus hein? qu'une heure de traverser l'île de Montréal. C'est Oui. ça. Des fois, t'es 45 minutes pogné sur un pont, pis t'es comme tabarnouche. Et je pense que ça me prenait 1h30 aller au Ikea à Montréal, métro, autobus. Hey, 1h30, c'est venir à Amkoui pour moi. C'est comme je disais, tu sais, faut que tu le planifies dans ton horaire. Tu peux pas juste partir de même. Ah, ça me prend ça, je vais aller le chercher. Ici, Ouais. on peut plus faire ça. C'est sûr que moi, à Montréal, je déteste conduire dans les grandes villes. J'ai ça. Ah, j'ai ça. Ça me stresse, j'aime pas ça. Fait que j'aimais mieux faire 1 heure de métro, d'autobus que de faire une demi-heure d'auto puis être pogné dans le trafic puis que tout le monde te klaxonne, tout le monde te pousse. Ici, c'est le travaux fun. partout. Les détours, les sens uniques. Oui, je me suis déjà ramassé dans un sens unique à l'envers à Montréal. Moi j'ai ça. aussi. Oui, Parce qu'à un moment donné, la route est là, mais à partir de là, elle est rendue elle est rendue sens one way. unique. Ouais. Moi, je savais pas qu'elle était rendue là, j'arrive. Je suis comme, oh shit! Ah ouais, de reculons. Non, moi, j'ai continué. J'ai dit, à la lumière, je tourne à droite, la lumière est à gauche. Vite, change, faut que je tourne. Avant de me faire pogner. Et oui, des fois, c'est compliqué. C'est ça. Fait qu'au moins ici, tranquillité pour conduire, c'est plus le fun. Puis là, c'est ça, là, t'es rendu à Amkoui, t'as trouvé un beau métier dans ton domaine. Oui, là, je tripe, là. Est-ce moi. est-ce que tu penses qu'Amkoui pourrait, ou les environs pourraient devenir ta sédentarité? C'est bien que tu m'apportes ça parce que quand j'ai. Plus de 10 ans dans le même job. On verra. Ben, s'il y a toujours. Mais moi, s'il y a quelque chose qui me tient, puis j'ai toujours des défis, puis quelque chose qui me tient, je vais rester. Si à un moment donné, je sens que j'ai fait le tour, j'ai plus de défis, je vais changer. Parce que j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'avoir des nouveaux défis, tout ça. Moi, tant que j'en ai, là, il n'y a pas de problème. Mais je vais revenir à ce que tu me disais. J'ai resté à Rimouski, puis je me souviens, quand j'ai quitté Rimouski, ça avait été une décision crève-cœur un peu. Il fallait que je décide est-ce que je reste à Rimouski. Là, je commençais à m'ancrer. Puis là, je décide est-ce que je reste, je repars. Parce que là, si je reste 1 an de plus, là, je vais être vraiment ancré, je voudrais plus partir. Fait que si je pars, il faut que je le fasse là. Puis pourquoi je pars? En tout cas, plein de raisons personnelles. Le fait que finalement, j'avais décidé de quitter Rimouski puis d'aller dans la région de Montréal. Mais je m'étais dit, j'avais aimé la région, je m'étais dit un jour, si j'ai la chance de revenir dans le Bas-Saint-Laurent, je reviendrai. Puis là, t'as Et je suis où maintenant? Dans le Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent. Ouais. Je suis revenu, j'ai eu l'opportunité de revenir. T'es même allé plus creux aussi. C'est plus loin que Rimouski. Je suis encore plus loin. Oui, je suis allé plus creux. Je me rapproche de la Gaspésie, qui est vraiment un beau coin, mais tout le côté nature. Puis tu vois, Ouais. j'ai eu la possibilité de revenir. Mais j'ai bien fait parce que, tu vois, à Montréal, j'ai pas allé faire mes formations pour faire de la radio, télévision, ce que je fais aujourd'hui. Fait que je suis allé chercher ce que j'avais besoin. Parce que là, j'ai plus l'intention de changer de carrière. J'ai touché à plein d'affaires, mais là, je pense que j'ai vraiment atteint là, ce que je voulais faire T'as atteint dans ton la vie. sommet professionnel. Ben, j'ai toujours voulu faire ça, mais on dirait que je m'étais pas donné le droit au début. J'ai essayé plein d'affaires, mais tu sais, on nous le dit, on est au secondaire, il faut faire un choix en secondaire 5. Qu'est-ce Ouais. qu'on veut faire? Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'éclectique. J'ai besoin d'essayer des choses, de toucher à tout. Fait que de décider, là, ce que je vais faire pour les 30 prochaines années, c'est comme... C'est impossible. On a une émission là-dessus. On aurait dû t'inviter pour ça. Oui, j'ai déménagé souvent, j'ai changé de carrière souvent. Il y a plein de choses que je fais souvent. Fait que, oui, c'est ça. Fait que j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin de bouger. C'est pour ça que je bouge autant puis je fais autant de choses. C'est tout, ça vient tout toucher ça, mais... Puis je me demandais aussi, dans le même ordre d'idée, est-ce que
est-ce que tu es le genre de personne qui a déjà fait ou qui aimerait aller faire des longs voyages ailleurs, aux États-Unis, en Europe? Un mois au Maroc ou... Oui, ça me fait rire parce que je me promène beaucoup, mais je ne voyage pas. Oui, non, c'est ça. T'es toujours au Je n'ai Québec. jamais pris l'avion. Ah ouais? Fait que je n'ai jamais fait de voyage outre-mer. Oui, je suis allé aux États-Unis, j'étais allé à Boston, j'étais allé à New York, j'étais allé à Toronto. T'es choqué? Oui. C'est scandaleux! Hey, même moi, j'ai pris l'avion. Ben, bravo! On t'enlève ton tag de nomade, là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit je suis international au Québec. Mais c'est drôle. J'ai le goût de l'aventure, mais on dirait que... Je sais pas. J'en ferai T'as pas eu l'opportunité? Non, le pire, c'est que j'en ai eu des opportunités. Ma tante, quand elle était en Afrique, elle dit « Viens me voir en Afrique. » J'ai même pas été. J'ai dit « Ah, ça serait le fun. Je pourrais y aller. Je sais pas. » C'est... Autant j'aime bouger, mais on dirait que c'est comme... J'ai comme le petit côté... Pas sédentaire, mais j'ai comme mon petit confort. Mm-hmm. Je suis bien chez nous. Je vais me promener chez nous, mais on dirait qu'en dehors de ça, je suis comme... C'est beau, ben pourtant, je vais au cinéma, je vais voir les aventuriers voyageurs, j'aime ça m'informer, j'aime ça aller voir, regarder des films sur les autres pays, voir comment ça se passe, puis tout ça. Moi, je n'ai plus besoin d'y aller. Mais, tu sais, il faut jamais dire jamais. Un jour, j'aurai peut-être la chance d'aller faire un voyage, d'aller quelque part. Il y a des places que j'aimerais bien aller explorer. Mais on dirait que ça crie pas en dedans de moi de dire absolument, je vais être en vacances, il faut que j'aille faire un... Tu sais, je connais des gens, eux autres, c'est comme, j'ai hâte à mes vacances, il faut que je parte en voyage. C'est un besoin. Moi, je n'ai pas ce besoin-là. Intéressant. Mais je le ferai peut-être un jour. Mais pour le moment, je ne l'ai pas fait encore. Mais là, maintenant, on peut prendre l'avion, hein? Je suis rendu plus pour aller à Montréal. Peut-être que j'essaierai une fois en avion. J'ai pris l'avion. Ben, l'été passé, j'ai pris le train pour aller à Montréal. Oui. C'est le fun, parce que je déteste tellement conduire à Montréal. Si je peux éviter de ne pas y aller avec mon auto pour pas avoir à me tourner pendant 15 minutes pour me trouver une place de stationnement, c'est l'enfer. J'ai ça. Mais j'avais pas d'auto quand j'étais à Montréal non plus. Vive le transport en commun. Ça, c'est magnifique, le transport en commun. Ça, j'adorais ça, prendre le métro. Moi, j'aimais ça. C'est le fun, mais des fois, c'est quand même cher. Tu sais, mettons, tu vas prendre l'Orléans, Rimouski, Québec. Des fois, ça coûte moins cher prendre ton char. Le train, c'était quand même assez cher aussi. Oui, le train, c'est très dispendieux. Je pense que l'avion, c'est cher aussi. L'avion puis le train, c'est les deux plus dispendieux. Fait que oui, transport en commun, prenez-les en ville. Oui, on va aller à quelque part. Je vais payer mon 3 équipes à chaque fois. Mais oui, je prends mon char au lieu de prendre Orléans parce que c'est 150 piastres à chaque fois. Là. Ouais. Hey, ça quand tu le fais souvent, budget, ça finit que ça creuse ton budget pas mal. Là. Bref. Tantôt, on parlait de déménagement. Puis moi, effectivement, c'est dans un délai très rapproché. Commence tes boîtes tout de suite. C'est déjà fait. Mon sous-sol, honnêtement, c'est dégueulasse. Là. Mon père, il capote parce que moi et ma soeur, on déménage en même temps. Moi, je vais à Rimouski, ma soeur s'en va à Trois-Rivières. Donc, nous, nos deux jambes sont au sol, puis on sort les choses pour mettre ça comme dans le salon. Il y a des boîtes partout dans le salon. C'est dégueulasse. Je pense qu'il y a hâte à la fin de l'été pour que tout ça soit ramassé. Mais je voulais voir, tu sais, ayant déménagé partout, puis là, disant que c'est difficile un déménagement, puis tout ça, est-ce que tu as un conseil primordial pour mon déménagement imminent? Ben, planifie-le. Sois organisé. Faut que tu réserves ton déménageur, faut que tu le réserves d'avance. Le camion à mon père. Ah, OK. Ben ça, c'est le fun quand tu peux faire ça comme ça. Si t'as du monde qui ont du jus de bras qui peuvent ça. Moi, les dernières années, je mettais ça dans des mains de déménageurs. Je suis comme... j'ai assez donné d'un déménagement. Puis force après les bois, j'ai assez donné. Je le fais plus. Mais même ça, c'est parce que c'est quand même rendu dispendieux aussi. Là. Parce qu'on s'entend, quand je suis parti de Maniwaki ici, c'est 10 heures. Et plus, 10 heures. Avec les pauses et tout ça. J'ai traversé le Québec en entier, là, quasiment. J'ai juste la Gaspésie, j'ai pas fait. Oui, le camion qui s'en va avec mes boîtes. Puis là, je vais te suivre en espérant que je te trouve pas dans le ravin puis que je perde toutes mes affaires. Oh, wow. Ah oui, je suis toujours stressé, moi, quand le monde part avec mes affaires. Prise à rien! Perds à rien!
T'aimerais pas l'avion? J'aurais peur de... Oui, j'ai peur de perdre mes bagages. Quand je lis des histoires, je prends pas l'avion, je prends pas en voyage, je vais perdre mes bagages. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est matérialiste, mais... Mais pour avoir déménagé comme ça, honnêtement, faut pas être matérialiste. Là. Non, mais brise pas mes affaires. Pas mes affaires. T'as dû en acheter. Tu sais, dans les déménagements, on finit par acheter plein d'affaires. À un moment donné, parce que tu redéménages, tu fais des... Oh non, je vais pas retraîner ça. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu réalises que t'en as pas tant de besoin, finalement. Ouais, puis des fois, tu gardes des affaires, t'es comme, moi, je les garde au cas que j'en ai besoin un jour, au cas. Là, à un moment donné, là, ça fait 15 ans, tu dis au cas. Tu le jettes. 2 ans plus tard, je n'en ai eu besoin. Colin, j'aurais dû dire au cas quand on a une blague. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Oui, il faut déménager léger. Oui, s'il y a des choses que tu n'as pas besoin, profite-en pour faire du ménage. C'est l'idéal. Tes changements d'adresse. Fais ta liste. Moi, j'ai mon petit cahier avec tout ce qu'il ne faut pas j'oublie de faire comme changement d'adresse. Moi, j'ai des trucs. Tu sais, là, vu qu'on est aux études, moi, il y a des trucs qui sont encore à l'adresse chez ma mère. Tu sais, les trucs pas plus importants, mais il y a des... Tu sais, les trucs que j'ai avec ma mère, c'est encore ma mère qui les reçoit. Mais... Fait que c'est aussi, là, de jauger, là, qu'est-ce que je veux... Parce que vu que c'est un appartement, c'est pas une maison, tu sais. C'est pas tout à fait pareil. Tu sais, t'as encore tes parents proches. Ben, tu sais, moi, je pense que niveau gouvernemental, je vais changer mes adresses là-dessus. Mais par exemple, pour faire livrer des colis, tu sais, moi, chez nous, ben, tu vas ouvrir la porte qui est collée au trottoir, puis elle est pas barrée, puis ton colis est à terre, là. Ça se peut que je fasse livrer mes colis chez mes parents, là. Ça, juste à 30 minutes. Là. Il y a des choses comme ça, que ça se peut que ça soit encore eux qui aillent. Mais oui, changer les adresses. J'ai une liste aussi à la job. Parce que c'est ça ma job, mais je n'ai pas encore faite. J'aime ça quand ils sont sacrés. Mais là, c'est le fun. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire par Internet. Fait que oui. Tu fais tes changements d'adresse, ça va bien. T'as plus comme avant, parce qu'il faut t'appeler partout. Ouais. Là, j'en ai fait un pour... Sinon, les conseils, ben... Emballe bien tes affaires. Ouais. Ah oui, moi, le nombre de trucs que j'ai perdu dans des boîtes de déménagement, là. Tu sais, ben... T'as perdu des choses? Ben, l'affaire, c'est que... Moi, c'est comme ceux qui perdent le bas dans la sécheuse. Je comprends ça. Ça m'est jamais arrivé de perdre des bas dans la sécheuse. Moi, je comprends pas ça. C'est parce que c'était un déménagement. Je devais faire mes boîtes juste après être revenu d'Europe. Donc, j'ai dû faire mes boîtes en vitesse. Donc, il y a des boîtes que j'appelais des boîtes débarras. Tu sais, là, des affaires qui traînent sur le bureau, là. Fait que là, tu donnes toutes dans la même boîte. Tu sais que t'as rien. Fait qu'au final, là, tu te mets à chercher des affaires. Puis j'ai perdu des trucs. Qui sont encore aujourd'hui sûrement dans des boîtes quelque part chez mon père. OK. Puis j'ai juste jamais... Tu sais, je les ai pas perdus. C'est quelque part, là. Mais je sais pas c'est où. Ça m'en revient sur une chose à ne pas oublier de faire pour ton déménagement. Ne bien identifier tes boîtes. Parce qu'après ça, tu cherches quelque chose, tu le trouves pas. Ouais, c'est ça. Dans quelle boîte je l'ai mis? Je vais mettre là-dedans. Rajoute sur la boîte. J'ai mis ça aussi dedans. Des livres, plus ci, plus ci. Parce qu'à un moment donné, t'ouvres, t'es comme, c'est où? Puis, une fois que tu as déménagé dans ton appartement aussi, c'est plus simple quand tu as bien étiqueté tes affaires de savoir par où commencer. T'sais. Ben, tu sais, on s'entend que c'est un 2,5 puis que, honnêtement, ça a quasiment la grandeur du studio. Fait que je devrais pas trop c'est ça, t'auras pas autant de boîtes que moi quand je déménage, que je pars d'un 4,5 à un 4,5. Étonnant! Comment j'ai des boîtes? Puis là, je suis comme, je me suis acheté une balieuse, un ventilateur, là. Fait que là, c'est un enfant, as-tu des boîtes? Oui, ça en fait. Ça fait beaucoup de choses à penser. Là, au moins, t'as tous tes électroménagers, sont-ils fournis? C'est fourni. Yes, ça, c'est le fun. Oui. Tu peux pas déménager ça. C'était mon but. Pas les acheter ou les déménager, oui. Sur ça, on est déjà en fin d'émission. Ben oui, ça passe vite. Pas ça, toi. Ça passe extrêmement vite. Donc, Marc, merci énormément d'avoir été le dernier invité de la saison. Ben moi, je veux vous dire merci parce que c'est la première fois que je t'ai invité dans un podcast. C'est le premier que je fais. J'étais tout énervé. Je suis comme, je vais faire un podcast. Pour une première, on est si pire que ça. C'est super le fun. C'est super le fun de jaser avec vous. C'est vraiment le fun. Puis je trouve ça le fun de parler de ça, de parler de tout ça, parce que je réalise que je n'ai pas toujours l'occasion de parler de ça. Sujet, ville-région, les déménagements, tout ça. Moi, je me fais dire, t'es fou de déménager aussi souvent. Fait que... on n'en parlera pas de bord. Donc... Mais merci beaucoup à tous d'avoir écouté l'émission, d'avoir écouté la saison.
Et sachez qu'on a un spécial Noël qui s'en vient en décembre, donc restez des nôtres. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est la meilleure façon de soutenir l'émission. On remercie bien entendu la TVC qui a produit toute la saison que vous avez écoutée et Francis Pelletier à la réalisation. Puis sur ça, on se revoit en décembre pour le spécial Noël. Ciao!